Bonjour à tous mes frères et sœurs. Dimanche dernier, nous avons eu un problème d'enregistrement, donc je vous propose d'enregistrer le message pour l'Église et pour vous donc. Nous étions dans 1 Pierre 3, versets 13 à 17, et je vous lis du coup le texte de ce dimanche. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect en gardant une bonne conscience afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. On prie, Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Tu vois le verset qui est sur la vitrine, que l'herbe sèche, que la fleur tombe, mais que la parole du Seigneur demeure éternellement. Et on croit cela, Seigneur, dans ton Église, à la chapelle. Et on veut vraiment, Seigneur, être conduit, porté, nourri par ta parole. Qu'elle soit vraiment notre fondement, Seigneur, notre guide, notre boussole, notre lumière jusqu'à ton retour. Que ton nom soit béni. Amen. Alors, qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? Ça veut dire que si vous faites le bien, vous n'avez rien à craindre du mal. Et donc, c'est une recommandation à nous fixer sur le bien. Dans notre conduite, dans notre attitude, dans nos pensées et dans nos cœurs aussi. Donc, c'est à la fois regarder ce qui est bien, avoir pour modèle ce qui est bien, c'est se fixer sur cela, c'est aussi appliquer cela. Donc, si nous appliquons le bien dans nos vies, eh bien, la parole du Seigneur, l'apôtre nous dit « Qui vous fera du mal ?» Ça veut dire que nous n'avons rien à craindre. Et le terme aussi, et la traduction qui est employée ici, c'est si vous avez pour modèle ». Et ça nous parle justement et nous interroge sur nos modèles à nous. Quels sont nos modèles et nos modèles chrétiens ou les modèles que nous avons autour? Nous sommes tous influencés par ce que nous voyons, par ce que nous entendons. Nous avons tous nos enseignants, nous avons tous des personnes qui vont nous influencer, qui vont être nos modèles. Eh bien, c'est une invitation à réfléchir si nous avons de bons modèles dans nos vies. Quel modèle avons-nous? Quel modèle essayons-nous de suivre? Que ce soit dans notre couple aussi, on a des modèles. Alors, le modèle de notre couple, souvent, il y a des modèles inconscients qui viennent et que nous suivons. C'est le modèle souvent de nos parents. On essaie de reproduire ce que nous avons vu de nos parents, un modèle inconscient pour notre mariage, dans l'éducation de nos enfants. On a des influences diverses également. Et est-ce que ce sont de bons modèles? Parfois, ce sont de bons modèles. Parfois, il y a vraiment des choses à renouveler dans la parole de Dieu par l'Esprit Saint. On parle du renouvellement de notre intelligence dans la parole de Dieu. On a besoin que le Saint-Esprit il souffle et qu'on accepte qu'il souffle et qu'on accepte qu'il enlève ses branchages et qu'on puisse vraiment se fixer sur les bons modèles. Alors, vous savez que Paul, dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul, c'était un bon modèle. Et Paul, il dit lui-même de lui, 1 Corinthiens 4, verset 16, « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Imitez-moi, ça veut dire. C'est tout à fait étonnant. On peut penser que c'est un peu arrogant ou présomptueux. Mais si on considère sa manière de vivre, il avait consacré toute sa vie au Seigneur. Il avait un poste très élevé, proche vous savez, du Sanhédrin, toute l'élite juive qui dirigeait le pays. Et il a tout perdu pour Jésus. Il a souffert pour Jésus. Il a tout donné, ses biens, sa vie, jusqu'à être, il dit lui-même dans la deuxième épître de Timothée, une libation, c'est-à-dire une offrande qui est versée pour le Seigneur, sa vie même. Et alors, il peut dire ceci, 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Quels sont nos modèles? Paul était un modèle. Et vous avez des modèles autour de vous.
mais quels sont les bons modèles? Si on regarde la traduction, une traduction plus littérale de ce verset 13, 1 Pierre 3, verset 13, nous avons lu « Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien ?» Une traduction littérale nous dit « Qui est-ce qui vous fera du mal si vous êtes devenus les imitateurs de celui qui est bon ?» Le modèle qui est à chercher étant celui qui est bon. Et là, nous aurons de bons modèles. Dieu s'est pleinement révélé en Jésus-Christ. C'est donc lui qui est notre modèle. C'est lui qui est bon. Et ceux qui suivent bien ce modèle, eh bien, peuvent devenir à leur tour des modèles. Comme le dit l'apôtre Paul, « Soyez mes imitateurs, parce que lui-même est un imitateur du Seigneur. » Et donc, c'est une exhortation ce dimanche à imiter Jésus, imiter le Seigneur et imiter ceux qui l'imitent. Parce qu'il y a des personnes qui l'imitent et qui sont de bons modèles. Alors certains souhaitent être des modèles sans imiter correctement Christ. On sait qu'on est à l'âge des influenceurs, que ce soit dans le monde séculier ou dans l'Église. Tout le monde veut avoir un impact, impacter les gens, avoir des vues sur les réseaux sociaux, des pouces, être le plus largement un influenceur. Eh bien, beaucoup souhaitent être des modèles. Eh bien, la parole de Dieu nous pose la question ce dimanche, est-ce que ce sont de bons modèles? Paul était un modèle, et un bon modèle, mais d'autres ne l'étaient pas. On a notamment Diotrephe dans l'Église, on le voit dans les Épîtres, qui voulait être le premier. C'est-à-dire que lui, il servait dans l'Église, mais c'était centré sur lui. C'était moi, moi, moi. Il avait un langage chrétien, il enseignait la parole de Dieu, il était chrétien. Et c'était un pasteur de l'Église aussi, mais les choses étaient centrées sur lui-même. Ici, Paul, lui, se centre sur Jésus et il devient un bon modèle. Diotrephe ne l'était pas. Alors, je vais vous poser la question. Je ne pense pas, moi, être un bon modèle, mais pour chacun d'entre vous, et moi aussi, on peut vraiment avoir cette aspiration et de dire, Seigneur, aide-nous à être un bon modèle de consécration, mais aussi d'humilité, de service, et vraiment, Seigneur, de lui mettre lui en premier, d'être centré sur lui et pas sur nous ou sur ce que nous faisons. Quels sont les bons modèles? Je vous propose des critères à regarder pour voir les modèles que vous avez et faire un tri dans vos modèles. On a besoin de remettre en question notre manière de vivre, notre manière de penser et faire des tris devant le Seigneur. Les personnes qui changent de conjoint tous les quelques années, ce ne sont pas de bons modèles. Vous savez, il y a un terme qui qualifie un bon modèle, un serviteur du Seigneur, c'est la fidélité qui vient avec la persévérance. Et donc, c'est une stabilité en Christ. En clair, vous avez ce verset qui dit qu'on peut être ballotté par tout vent de doctrine, mais vous avez ceux qui restent stables sur le rocher et qui ne changent pas. Ils n'inventent rien de nouveau. Ils n'inventent rien d'ultra créatif qui va révolutionner le monde ou l'Église, mais ils sont ancrés sur le rocher. Eh bien, ces gens-là sont des modèles dans l'Église. Il n'est pas question de pasteurs ou de non-pasteurs, c'est vraiment les personnes, les frères et sœurs, qui sont ancrés en Christ et malgré les saisons, malgré les tempêtes, elles demeurent et elles restent. Donc, ceux qui changent de conjoint ne sont pas des bons modèles. Ceux qui changent d'église, il y a des cycles, tous les 2, 3 ans, 4 ans, il y a des cycles. Dès qu'il y a un souci, après on part et on va tenter son expérience ailleurs, un peu comme dans le Far West. L'expérience en Europe avait très mal marché, on tente en Amérique. Et en fait, on tente à un autre endroit, on oublie le passé. Et on essaie de faire des cycles comme ça. Mais du coup, c'est un signe d'instabilité, ce n'est pas un signe de fidélité ni de persévérance. Je ne parle pas des déménagements, je ne parle pas aussi d'être mal dans une église et de rechercher devant le Seigneur, de pouvoir s'apaiser dans une église. Mais quand on a trouvé une église, eh bien, la fidélité, c'est une des caractéristiques de ces modèles. Les modèles qui marchent dans le bien. Ceux qui changent d'idée également, tout régulièrement. Ils ont toujours des nouvelles idées qui vont révolutionner tout. Eh bien, ce n'est pas cette fidélité et cette persévérance en Christ. Ceux qui changent aussi de comportement.
Ils ont un comportement et puis à un moment donné, ils ont un comportement qui est tout autre. Et puis un autre comportement. Et en fait, ces vagues dans le comportement font qu'il y a une instabilité. Donc, ils ne sont pas des modèles. Il ne faut pas les rejeter. Il faut les accueillir, il faut vivre avec eux. Hein. On prie pour, on est frères et sœurs. Mais en tout cas, ce ne sont pas des modèles à suivre. Et donc, certains restent stables et fidèles, ancrés dans l'amour et la vérité de Christ. Suivez ces personnes-là. Ces personnes sont de bons modèles. Regardez, au fil des années, qui reste? Au fil des années, qui demeure dans la parole de Dieu? Au fil des années, qui veut toujours servir le Seigneur? Et vraiment avec une volonté de faire la volonté de Dieu. Jésus est le rocher, et on se repose sur lui. Mais le Seigneur donne aussi dans son Église des personnes qui deviennent aussi stables et qui peuvent aussi être des modèles et des repères. Et je vous invite à suivre ces personnes-là. Donc, ce qui est bien et celui qui est bon, c'est les deux traductions possibles. Ce qui est bien, c'est ce qui est aussi conforme à la vérité. Qu'est-ce qui est bien? Quand il y a marqué dans ce verset qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien. Oui, mais qu'est-ce qui est bien? Ce qui est conforme à la vérité, à la parole de Dieu. Et j'ai pris ma Bible là pour cet enseignement. La parole de Dieu est là, c'est la vérité. C'est ce qui va me dire ce qui est bien. Ce n'est pas ce qui est conforme à l'homme. Ce n'est pas ce que déclare l'homme, c'est ce que déclare la parole de Dieu. Ben, dites-vous, sur les modèles que vous avez, est-ce qu'ils mettent en lumière ce que dit la parole de Dieu ou est-ce qu'ils mettent en lumière leurs propres pensées? Et aussi, celui qui est bon, donc ce qui est bien, c'est ce qui est conforme à la vérité, et celui qui est bon, c'est Jésus-Christ. Hein, qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien ou celui qui est bon? La parole de Dieu et Jésus. Et le texte nous dit, qui vous fera du mal? Ça veut dire de quoi avoir peur? Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, puisque vous avez pour modèle la vérité et celui qui est bon. Mais quand nous devons gérer des problèmes épineux, quand nous sommes amenés à aller dans des endroits dangereux, quand nous sommes en face de situations difficiles, de quoi avoir peur si nous avons pour modèle la vérité et celui qui est bon? Mais parfois, nous avons peur. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Et c'est un encouragement pour notre vie chrétienne, un grand encouragement. Quand on désire avancer dans le chemin du Seigneur, il y aura des étapes difficiles, des choses qu'on aura besoin d'apprendre, des choses qu'on aura besoin aussi de laisser. Vous savez, il y a ce verset qui parle de gagner des choses et de perdre des choses. Et il y a une notion aussi de perdre dans la vie chrétienne et aussi de gagner. Hein? Et dans tout cela, la parole de Dieu nous dit, si vous avez le bon modèle, vous n'avez rien à craindre. Quel est le bon modèle? Eh bien, Jésus nous le donne dans Matthieu 16, verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie ou gagner sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Mais qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien et celui qui est bon? Si vous désirez perdre votre vie pour Jésus, qui vous fera du mal? Parce que votre vie sera sur le rocher en Jésus. Verset 14, 1 Pierre 13, verset 14. D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. Ah, il y a une notion de souffrance. Si vous deviez souffrir, ça ne veut pas dire que le but c'est de souffrir, mais ça veut dire que la souffrance fait partie de la vie chrétienne, du chemin que l'on prend pour servir et suivre Christ. La souffrance de perdre à cause de lui, c'est une souffrance. Mais aussi la souffrance de vivre des oppositions et des épreuves parce que nous sommes sur le chemin de Dieu. D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, parfois notre chemin passe par la souffrance. Eh bien, que nous dit la parole de Dieu ce matin? Vous seriez heureux. Et le mot, c'est bienheureux. C'est le même terme, makarios, pour le discours sur la montagne dans Matthieu 5 à 7. Vous savez, où Jésus dit « Heureux ceux qui, bienheureux ceux qui, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, heureux ceux qui, bienheureux. » Et là, c'est le même terme. Hein, vous seriez heureux. Ça veut dire que nous portons un poids de bénédiction sur nous. Nous sommes bénis par Dieu quand nous sommes dans une situation de souffrance sur le chemin de Dieu. C'est une situation particulière et aussi parfois que l'on peut refuser. Quand l'opposition est trop forte, quand
on est humilié, quand notre image de nous-mêmes est mise à plat, on peut vouloir abandonner parce que c'est trop difficile, par peur parfois également, hein? Ou par orgueil parfois, parce que en fait on réalise à quel point ce que l'on pensait de nous n'est pas vrai. Mais quand on a la vie, quand on vit cela avec le Seigneur, cette souffrance-là, c'est une bénédiction que l'on vit de la part du Seigneur. Il y a la souffrance que l'on vit, et en parallèle, il y a une joie que l'on vit, une bénédiction que l'on vit. Je vous cite cet exemple j'avais déjà cité, de Richard Wurmbrand, qui est un pasteur roumain, je crois, et pendant la période de l'URSS, il a été incarcéré pendant plusieurs années dans des conditions horribles et effroyables. Après plusieurs années de prison, quand il est sorti de la prison, il a dit que, en quittant la prison, il avait l'impression de descendre de la montagne de la présence de Dieu. En quittant la prison. Pourquoi ? Parce que dans ce lieu de souffrance extrême, il y avait aussi une bénédiction qu'il a expérimentée dans cette situation particulière et qui faisait qu'il avait une proximité avec Dieu qu'il ne connaissait pas avant et qu'il avait une expérience de Dieu qui était extrêmement forte. Parfois, il y a des choses que l'on ne peut expérimenter qu'au travers de la souffrance, malheureusement. Il y a des choses que l'on ne peut vivre qu'au travers de la souffrance. On aimerait vivre notre vie chrétienne sans jamais souffrir, mais certaines choses ne s'obtiennent et ne se vivent que et ne se reçoivent qu'au travers de la souffrance. Et vous connaissez ce verset-là. Paul lui-même, il parle de la communion des souffrances de Christ. C'est-à-dire que la part de souffrance dans la vie chrétienne, elle est liée et elle est mise en parallèle avec la souffrance de Christ sur la croix et sur la terre. Et elle est liée à un poids de bénédiction, un poids de proximité avec Dieu, un poids de quelque chose que l'on reçoit et qu'on ne pourrait pas recevoir sans vivre la souffrance. Il y a des choses que l'on ne peut vivre qu'au travers de cela. Est-ce que ça fait qu'on a envie de souffrir dans nos vies? Non, moi je n'ai pas envie de souffrir dans ma vie. Mais le Seigneur nous encourage parce qu'il nous dit, d'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit aussi, n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. La crainte et le trouble, c'est intéressant parce qu'il est dit, n'ayez d'eux aucune crainte. Qui c'est eux dont il est question, hein? Eh bien, on l'a dans le verset 12. Dans le verset 12, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais le Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. » Eux, c'est ceux qui font le mal. Ça veut dire que parfois dans la vie chrétienne, nous allons être amenés à vivre de la souffrance de la part de ceux qui font le mal, qui pratiquent le mal, que ce soit dans l'Église ou hors de l'Église. On peut vivre quelque chose qui est injuste, qui est lié au mal. Et le Seigneur nous encourage en nous parlant justement de demeurer dans celui qui est bon, dans la vérité, de persévérer et d'avoir aucune crainte et de ne pas être troublé. Pourquoi ? La crainte, c'est l'ennemi de la foi. Et le trouble, c'est l'ennemi de la paix. L'ennemi est comme un chien féroce qui nous menace. Une autre traduction nous dit « Ne craignez pas les menaces de vos adversaires, ne vous laissez pas troubler par eux. » Les adversaires, donc, c'est ceux qui font le mal. Et à un moment donné, même des amis deviennent des adversaires. Même des gens proches de nous deviennent des adversaires. Nous, on a des bons amis non-croyants, qui étaient des bons amis, mais plus on a témoigné et plus ils se sont éloignés jusqu'à même un peu cracher sur nous, alors qu'on s'entendait super bien, alors qu'on les aime en fait, et on s'est dit quel dommage. Les relations se sont éloignées et même des fois sont coupées, et parce qu'on a juste partagé la vérité, pas la nôtre, celle de Jésus-Christ. Et l'ennemi, lui, c'est notre adversaire premier, et il nous menace. Et il ne fait que ça. Et ces menaces peuvent nous faire peur. C'est le chien féroce qui aboie, mais qui a une chaîne, parce que toutes
ce qui se passe dans cet univers et dans le monde créé est sous la domination de Dieu et la maîtrise de Dieu. Donc Dieu laisse des sphères de liberté, mais c'est toujours sous son autorité et sa souveraineté. Ce qui veut dire que même le diable qui agit contre Dieu a un domaine de liberté et ne peut pas faire tout ce qu'il veut. C'est une créature, il n'est pas tout puissant. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. C'est une créature, mais qui est très puissante. Et il menace, et il veut faire peur aux personnes. Alors certaines personnes, et nous on peut en faire partie, nous pouvons ouvrir une porte à l'ennemi. Si nous ouvrons une porte par l'ennemi, comment? En péchant. En péchant, nous ouvrons une porte à l'ennemi, et l'ennemi, effectivement, peut venir saccager notre maison, notre âme, notre vie, notre couple, nos enfants, notre famille. Mais en Jésus-Christ, nous pouvons fermer la porte parce que nous avons le pardon par son sang et nous sommes protégés par le sang de Christ. Et donc en lui, nous pouvons simplement être pardonnés et refermer la porte à l'ennemi. Comment? En demandant pardon à Jésus et pardon à nos frères et sœurs ou les personnes que l'on a offensées. On ferme la porte au diable. Et s'il ne peut plus venir dans nos vies pour tout saccager, il reste au loin et il veut nous faire peur. Mais c'est comme un chien féroce qui a une chaîne, c'est-à-dire qu'il avance, il court vers nous, nous on a peur, on est terrorisé, on va manquer de foi, mais la chaîne le retient et il ne peut pas nous atteindre. En Christ, nous sommes protégés. Que nous dit la parole de Dieu? N'ayez aucune crainte, n'ayez des adversaires aucune crainte. L'ennemi nous menace, ne craignez pas. La peur, c'est l'ennemi de la foi, ça nous enlève la foi. Souvenez-vous de Pierre qui sort de la barque. Les 12 disciples n'osent pas aller vers Jésus. Ils marchent sur l'eau, ce qui est du domaine du surnaturel. Et pourtant, notre vie chrétienne est aussi du domaine du surnaturel. Et pas uniquement du naturel. Et Pierre, lui, il va avoir cette confiance en Christ. Quand il va regarder Christ, il va demander au Seigneur, « Appelle-moi pour que j'aille vers toi. » Et le Seigneur va lui dire, « Viens. » Il va sortir de la barque. C'est un acte de foi. Et la foi nous fait marcher sur l'eau, nous fait avancer dans des domaines inexplorés et nous fait avancer vers Christ et expérimenter quelque chose d'absolument unique en Christ. Mais la tempête était là et les vents étaient là et ils mugissaient et ils rugissaient comme l'adversaire qui rugit face à nous. Et quand Pierre a regardé le vent, a regardé la tempête, a regardé tout ce qui était autour de lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir peur et du coup sa foi va baisser et il va s'enfoncer dans l'eau. La peur est l'ennemi de la foi. Et comment vaincre notre peur? Moi, je ne suis pas un homme courageux. Je l'ai vu et Dieu me l'a montré plusieurs fois. Je ne suis pas un homme courageux. Par contre, je peux faire le choix de mettre ma confiance en Dieu et de savoir que lui, il peut combattre à ma place, que lui, il m'assure une marche solide sur le rocher parce qu'il est le rocher. Et si moi, mes genoux peuvent flageoler, le rocher ne peut pas être fissuré et ne peut pas s'écrouler. Et donc, je peux reposer sur le rocher. Et donc, c'est ma confiance en Dieu qui me rend solide, qui me rend fort et qui me rend même courageux. Je peux être courageux par ma confiance que je mets en Dieu. Je peux devenir courageux et je peux du coup faire chasser, mettre au loin, éloigner cette peur par la confiance que je choisis d'avoir et que j'amène à grandir en Dieu, en Christ, le rocher. Deuxième chose, vous avez également donc, la peur qui est l'ennemi de la foi et vous avez le trouble. Ne soyez pas troublés, ne vous laissez pas troubler. Et le terme de trouble, c'est intéressant en grec, c'est tarasso, c'est agité. Vous savez, comme c'est cette orangina qu'on agite là pour mélanger la pulpe. Et si on n'agite pas, vous avez plusieurs phases dans le liquide. Eh bien, imaginez en fait un liquide avec plein de choses différentes. Si vous l'agitez, tout se mélange et ça devient flou. Tout devient flou et c'est le trouble. Et c'est ce mot-là, c'est une chose que l'on remue d'un mouvement de va-et-vient. C'est le mot troublé en grec. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, tout se mélange et c'est le flou et c'est le chaos, c'est le désordre. Il y a de tout partout. Et on ne sait plus où aller, on ne sait plus que penser. Eh bien, c'est ce qui est contraire à la paix. La peur nous enlève la foi, le trouble nous enlève la paix. Et la paix accompagne le chrétien et accompagne le chemin de Dieu. Et d'ailleurs, il y a un critère
souvent que le chrétien expérimente pour savoir s'il est sur la bonne voie ou pas, c'est la paix de Dieu. Quand la paix de Dieu remplit notre cœur, nous savons que nous sommes au bon endroit. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas remuées, troublées, mais elles sont apaisées. Il y a un ordre. Chaque élément est à sa place et tout n'est pas mélangé. Et là, il y a la paix. Et on cherche cela dans l'Église, les amis, d'être chacun à notre place, que Dieu mette dans notre Église un ordre pour qu'il y ait la paix. Et si tout le monde a plein d'initiatives et fait ce qu'il désire à lui, eh bien, on va être dans ce tarasso et on a besoin d'ordre, on a besoin d'être liés les uns les autres, d'être soumis les uns les autres pour que nous formions un corps. Le corps de Christ. Le corps de Christ, hein, ce n'est pas chaque membre qui fait ce qu'il veut, c'est chaque membre qui est soumis aux membres autour de lui et qui fonctionne conjointement avec eux par l'amour. Et donc ici, la parole de Dieu nous dit, n'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Alors comment s'éloigner du trouble et de la peur? Et même dans la souffrance, hein, dans la souffrance, on peut vraiment avoir même des crises d'angoisse et aussi ne plus savoir où on habite. Et faire de très mauvais choix, du coup. Et l'apôtre nous dit, respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Ou alors, littéralement, une autre traduction possible, c'est sanctifier dans vos cœurs Christ le Seigneur. Sanctifier, c'est mettre à part, c'est avoir la caractéristique de Dieu, c'est séparer ce qui est profane de ce qui est dédié à Dieu, ce qui est saint. C'est aussi purifier, nettoyer par l'expiation, par le sang de Christ. C'est purifier également, eh bien, est-ce que notre relation avec Dieu est purifiée? Est-ce qu'elle est sainte? Est-ce que nous sommes consacrés à Dieu ou est-ce que nous sommes partagés? Et quand nous sommes partagés, les amis, quand nous ne sommes pas entiers pour Dieu, eh bien, c'est aussi un environnement propice à une baisse de foi. Et c'est aussi un environnement propice au trouble. Le Seigneur nous dit, n'ayez aucune crainte, ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans votre cœur Christ le Seigneur. Nous avons besoin d'avoir une relation pleine et entière avec Jésus, avec le Seigneur. Et nous ne pouvons pas avoir cette relation pleine si nous vivons dans le péché. Et nous avons besoin de nous rendre conformes à la vérité, ce qui est bien. Et nous avons besoin de nous fonder sur celui qui est bon, Jésus-Christ. Et nous avons besoin d'être entiers pour lui et sanctifier cette relation, nous occuper pleinement de cette relation. Imaginez les prêtres dans le temple d'Israël. Les prêtres avaient plein de tâches à faire pour tout sanctifier, pour tout organiser. Chaque élément avait sa place et ils faisaient un effort immense pour que tout soit fait selon Dieu. Dans la purification, dans les sacrifices, dans la gestion même de l'habillement, dans tous les ustensiles. Et ils étaient même scrupuleux. Ils étaient vraiment dans les détails. Est-ce que nous, dans nos relations avec Dieu, nous allons aussi dans les détails? Et est-ce que nous ciblons les détails qui nuisent à la sainteté du Seigneur dans nos vies? Qui portent atteinte à la sainteté de Dieu dans nos vies, nos détails? On ne va pas se prendre pour des saints comme l'Église catholique. Vous savez, on a les saints, Saint Christophe, Saint Benoît, etc. Et on ne va pas se prendre pour des super chrétiens. On n'est pas des super chrétiens, on est des pécheurs. Mais on a besoin de sanctifier notre relation avec Dieu. Et c'est là la clé. Ma relation avec Jésus va chasser le manque de foi et chasser le trouble et m'aider à vivre l'Église. Et à devenir un modèle. J'espère que chacun d'entre vous, vous avez cette envie-là de devenir un modèle. C'est ce qu'on appelle, dans le langage un peu plus courant, un leader. Un leader, dans l'Église, ce n'est pas quelqu'un qui va commander les autres. C'est quelqu'un qui va encourager les autres à suivre Jésus. À suivre Jésus. Est-ce que le Seigneur, qui est ici appelé Christ, est le Seigneur de tout mon être? Est-ce que je sanctifie ma relation que j'ai avec lui et que je me sente sur cette relation? Verset suivant.
Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Tout ce passage-là est d'un seul bloc et on finira avec le verset 17 après. Alors, est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous avez vos moments à vous? Et quand vous avez vos moments à vous, vous ne voulez pas être interrompu. Mais quand on a des enfants, c'est impossible. Les enfants nous interrompent. Regarde papa, est-ce que je peux faire ça? Ou alors, par leur agitation, ils nous interrompent. Est-ce que nous sommes toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, en nous, en moi, en vous, en chacun d'entre nous? C'est-à-dire témoigner de ce qui vient de Christ. Et est-ce qu'on est toujours prêt à cela, prêt à se laisser interrompre? Moi non, je suis impatient. Et le Seigneur me dit, sois toujours prêt. Dans la même veine et le même enseignement, Jésus dit, veillez et priez à chaque moment, d'avoir cet état où on est toujours prêt à témoigner de cette espérance que nous avons en Christ. Et ce n'est pas quand je le décide, ce n'est pas quand c'est le bon moment. Voilà, le dimanche, c'est le moment où on sert le Seigneur. Donc là, on est bien. On est vraiment à fond pour Dieu. Mais le dimanche soir, c'est notre moment à nous. Et le lundi, c'est le moment pour le boulot. Et le mardi, etc., etc. On a nos moments comme ça. Et le Seigneur nous dit, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous. Est-ce qu'on se laisse interrompre? Et vous savez, Jésus se laissait interrompre tout le temps. Si vous voyez dans les évangiles, il va guérir quelqu'un, il est interrompu et il accepte d'être interrompu. Du coup, il prend du retard sur ce qu'il devait faire avec une personne qui était en train de mourir. Parfois même, elle meurt parce qu'il se laisse interrompre. Il se laisse vraiment interrompre, c'est incroyable. Et il se met en retard. Alors, ne soyez pas toujours en retard à l'église, mais c'est simplement pour dire que parfois, on n'accepte pas d'être en retard sur ce que l'on veut de nous. Ce que l'on veut de nous. Et parfois, le Seigneur, lui, il se laissait interrompre, il se laissait être en retard pour faire la volonté du Seigneur et être juste disponible à Dieu. Devant tous ceux qui en demandent raison. Il y a des gens qui ont des questions. Ils ont des questions parce qu'ils nous voient vivre et ils voient que nous avons une autre espérance qu'eux. Et donc, ils nous approchent ou des fois, ils peuvent être un peu pénibles parce que justement, il y a ce combat-là, il y a quelque chose qu'ils voient en nous. Et le Seigneur nous dit, soyez toujours prêts à répondre de l'espérance que nous avons devant tous ceux qui en demandent raison. Et il y a des gens qui cherchent des réponses. Ils cherchent des réponses et ils ne les ont pas. Elles sont en Christ. Et le Seigneur nous dit, soyez toujours prêts. Ne loupez pas les occasions parce que vous allez juste vivre pour vous et vous allez vous dire, allez, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être connecté avec Dieu. Non, le Seigneur nous dit non. Nous sommes en Dieu. Ce n'est pas ce que nous faisons, c'est qui nous sommes. Ce que nous sommes, ce n'est pas le service dans l'Église et accumuler plein de choses dans l'Église. C'est qui nous sommes en Christ. Notre identité n'est pas dans ce que nous faisons, mais en Christ. Faites-le avec douceur et respect, nous dit la parole de Dieu, en gardant une bonne conscience. Pourquoi avec douceur et avec respect? Parce que le Seigneur sait, il connaît nos cœurs, il connaît nos réactions. Et parfois, c'est dur de se laisser interrompre. Et quand on est interrompu, souvent, notre chair réagit. On est impatient, on réagit un petit peu durement. Pourquoi? Parce qu'on s'introduit dans notre fonctionnement et on nous bouscule. Et le Seigneur nous dit, eh bien, gardez la douceur et le respect. On a besoin d'apprendre, moi le premier, douceur et respect. En gardant une bonne conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? La bonne conscience, c'est une conscience pure. C'est une conscience sans péché. On a besoin de constamment aller à la croix. Et c'est ce que Paul disait, hein, j'ai une conscience pure envers vous, il disait. Et j'ai une conscience pure envers Dieu. Et donc la conscience pure, c'est à la fois avoir une relation pure ou purifiée avec Dieu, mais aussi avec ses frères et sœurs. Et si on a offensé quelqu'un, eh bien, on a besoin d'aller lui demander pardon pour purifier notre conscience. Et si on a offensé le Seigneur, de lui demander pardon pour purifier notre conscience. C'est un point clé. Hein, il faut qu'on apprenne à demander pardon, pas juste un pardon général, mais pardon pour ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, et c'était mauvais, je te demande pardon. Vraiment, je t'ai offensé, excuse-moi, pardonne-moi. Et je suis à terre parce que je réalise mon péché, je réalise ce que j'ai fait, je te demande vraiment pardon. Tu peux ne pas me pardonner, mais moi je te demande vraiment pardon.
une conscience pure, afin que, voici ce que nous dit la parole de Dieu, afin que même là où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Il y a deux choses. Il y a ceux qui portent de fausses accusations, c'est les calomnies, et si on garde une bonne conduite en Christ, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ, eh bien, le Seigneur va faire les choses, et ceux qui vont calomnier vont porter une honte sur eux à un moment donné. Et nous, le Seigneur va nous renouveler, nous allons continuer à marcher dans la paix, dans la joie, sans vouloir juger les autres, sans vouloir être heureux d'une vengeance quelconque, pas du tout, mais juste nous allons continuer à être stables en Christ. Et le Seigneur va mettre un poids de honte sur ceux qui calomnient, mais il va aussi mettre un poids parfois de repentance sur ceux qui voient vraiment l'espérance qui est en Christ, celui qui est bon, ce qui est bien, la parole du Christ. Et donc il n'y a pas de secret, c'est par le bien que nous pouvons témoigner de Christ et non par le mal. Le bien, dans la vérité, va nous éloigner du mal. Et le bien va aussi éloigner le méchant et le tenir à distance. C'est une chose que l'on voit. Les gens qui vont vouloir attaquer les chrétiens parce qu'ils sont croyants, eh bien à un moment donné, ils vont être mis à l'écart. Parce que si ces croyants-là continuent dans leur bonne conduite en Christ. Et l'ennemi aimerait justement que le péché prenne le dessus et que les chrétiens veuillent se venger et agissent à l'encontre de la paix, du respect, de la douceur. En effet, verset 17, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. On a bientôt fini en faisant le bien qu'en faisant le mal. Parfois, on ne voit pas les fruits de notre travail. Et notre travail, c'est quelque chose que l'on endure et qui est lié à un poids et une souffrance. Eh bien, sachez que c'est normal. Et que beaucoup de nos prédécesseurs, des serviteurs et des servantes de Jésus, ont œuvré, ont servi humblement et n'ont pas vu de fruits de leur travail. Par contre, parce qu'ils ont gardé une bonne attitude, même dans la souffrance, dans l'opposition, on vient de le voir, si vous deviez souffrir, vous seriez heureux. Eh bien, ils ont porté un poids de bénédiction. Certains missionnaires même, pendant 20 ans, ont travaillé dans un pays qui les a rejetés. Ils sont revenus, ils avaient eu l'impression de ne porter aucun fruit. Ils étaient découragés. Mais d'autres missionnaires sont venus après eux. Et ceci s'est passé plusieurs fois dans l'histoire. Et ces missionnaires-là ont récolté des fruits immenses. Pourquoi ? Parce que des chrétiens ont accepté, dans la souffrance, de garder leur bonne conduite en Christ. Et ça porte des fruits. Et que ça soit vraiment ce qui nous encourage ce matin, ce dimanche, cette semaine, c'est de réaliser que simplement en étant stable en Christ, en persévérant, en gardant la bonne conduite en Christ, ce que le Seigneur nous a montré, nous a dit, en nous remettant en question, en gardant une conscience pure, demandant pardon au Seigneur, pardon à nos frères et sœurs, en vivant fondé dans ce qui est bien, fondé dans celui qui est bon, eh bien, Dieu nous dit qu'on portera des fruits et le Seigneur va faire produire des fruits. Il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Cela prend du temps, mais le Seigneur nous invite à persévérer pour un jour récolter les fruits. On prie, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te demande de la bénir ton Église, la chapelle. Elle est pour elle en premier, cette parole, Seigneur, que je prêche, que tu m'amènes à prêcher. Elle est pour le petit troupeau que tu as mis sous ma garde, Seigneur, à la chapelle à Bourges. Seigneur, bénis ce troupeau et que tu nous aides à grandir les uns avec les autres, chacun dans sa vie, dans sa famille, avec son entourage, et que ton Église puisse aussi se multiplier dans ce bon modèle que tu nous montres, le modèle de la parole de Dieu, le modèle de Christ. Aide-nous, Seigneur, vraiment dans la soumission les uns aux autres. Aide-nous, Seigneur, vraiment à nous réjouir dans ton Église, Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, nous prions que ton nom soit béni. Jésus, Amen.